Un an après le vaste scandale foncier ayant abouti au déguerpissement de plus de 200 familles, le tribunal administratif vient de rendre sa décision portant annulation du décret d'expropriation des victimes des casses. Une décision qui marque à la fois une victoire et un questionnement. Que va-t-il devoir donc se passer pour la suite? Nos reporters Sédingding d'Alassana ont rencontré un expert foncier. Voici le reportage. C'est une nouvelle péripétie dans le feuilleton d'Ikolo Gate. Le tribunal administratif vient de rendre une décision portant annulation du décret d'expropriation qui a vu plusieurs dizaines de familles du village d'Ikolo se retrouver du jour au lendemain à la rue. Pour Georges Syriac Sabeyam, expert des questions foncières, cette décision sonne comme une victoire. Le juge administratif s'est prononcé sur le cas d'Ikolo à notre grande satisfaction parce que c'est une position que nous avons toujours défendue. Nous avons clairement dit dans cette affaire qu'il ne s'est point agi d'une expropriation mais plutôt d'une atteinte à la propriété foncière réprimée par la loi de 80 portant justement portant répression aux atteintes à la propriété foncière. Mais passé le temps des réjouissances, une analyse froide s'impose et des questions se dégagent, notamment une telle décision entraîne-t-elle ipso facto une rétrocession des terres aux populations victimes des casses? Georges Sabeyam nuance. La suite, comment elle va s'entreprendre dans la mesure où la situation initiale chez les victimes n'est plus la même, étant donné que leurs maisons ont été détruites. Comment elles vont donc récupérer cet espace? L'État, face à une décision comme celle-là, a désormais une âme entre les mains, où il faut d'ailleurs qu'il sévisse à l'endroit de ses collaborateurs qui ont commis une telle forfaiture. Et donc nous espérons vivement que cette décision va accélérer le processus du côté de l'État pour que justement les résolutions qui avaient été prises au niveau des différentes sous-commissions soient enfin mises en œuvre. Car selon la loi numéro 85-09 du 4 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est possible pour les populations de faire pression sur les pouvoirs publics. Justement des éléments nouveaux pour faire pression et elles doivent justement continuer à le faire, notamment à travers les actions de mobilisation, les actions de sensibilisation, à travers justement les différentes interpellations qu'elles ont toujours menées jusqu'ici pour que l'État ne dorme pas dans cette affaire, pour que l'État comprenne qu'il a commis une bavure, ces populations sont à la belle étoile, elles sont sans abri, injustement, illégalement et inhumainement. En gros, c'est une grande victoire, mais une autre question reste entière. Le pouvoir central de Yaoundé acceptera-t-il de se faire violence et de frapper de la rigueur de la justice tous les administrateurs véreux ayant trempé dans cette sombre affaire? Bien malin qui saurait y répondre.